déjà l'énergie. C'est simplement pour vous dire qu'on va tomber live sur Facebook dans à peu près 1 minute. Alors, mettez-vous à votre aise. On a des tabourets, je ne sais pas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont libres, là, juste ici. Vous ne vous gênez pas de vous mettre à votre aise pour la prochaine heure. Donc, dans moins d'1 minute, je pense, on sera en direct. Voilà, alors bon matin tout le monde. Mon nom est Karina. Ça me fait plaisir d'être avec vous et de dévoiler, participer à ce grand dévoilement. Vous le voyez sur les écrans, Ma Voix compte. C'est une initiative du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Au cours de la prochaine heure, je ne serai pas seule là, sur cette petite scène. Il y aura des jeunes qui vont venir partager des propositions concrètes de transformation sociale. Elles seront au nombre de 10, ces propositions. Et il faut savoir que ce que vous allez entendre, c'est le fruit d'une consultation citoyenne qui a été menée par le réseau au cours des dernières semaines et qui nous permet d'entendre les jeunes sur quels sont les enjeux les plus importants pour eux aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et là, parfois, je regarde en salle, parfois, je regarde la caméra. Je veux saluer les gens qui sont avec nous sur Facebook Live. On vous voit déjà inscrire des commentaires en direct sur la plateforme. Merci d'être avec nous pour vivre cette heure-là. Et on vous invite à utiliser aussi le mot-clic « Ma voix compte » tout au long de l'heure pour réagir à ce que vous entendez. Puis en même temps, ajouter votre voix, nous parler de comment ce que vous entendez résonne, fait du sens ou peut contribuer à une société meilleure, un Québec meilleur. Je veux dire merci et bienvenue à tous les gens qui sont avec nous. On est en direct de l'Ampli, en plein cœur du quartier Saint-Roch à Québec. Pour les gens qui sont sur Facebook et qui ne peuvent pas vous voir, est-ce qu'on peut applaudir pour démontrer qu'on est nombreux? Je peux vous le dire, il y a de l'énergie dans la salle. On va tenter pour les gens qui sont sur Facebook de vous faire sentir ça pendant toute la prochaine heure. Je veux saluer quelques élus qui sont avec nous. Monsieur Jean Abel, député de Sainte-Rose. Bon matin, merci d'être là. Madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse. Également, Madame Isabelle, excusez-moi, non, j'ai oublié une personne, Monsieur Jean-François Roberge, je ne vous ai pas salué, député de Chambly, bonjour. Porte-parole, deuxième opposition officielle pour la jeunesse. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Voilà, pour lancer l'événement de façon officielle, je vais inviter le directeur général du Carrefour à vous adresser la parole, directeur du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. Nos applaudissements en salle pour Alexandre Soulière. Merci beaucoup tout le monde. Vraiment, je pense que c'est le mot aujourd'hui, c'est merci. Merci à toutes les personnes qui sont ici présentes dans la salle. Merci à nos élus qui sont ici pour entendre la voix des jeunes du Québec. Puis également, merci à l'ensemble des Carrefours Jeunesse Emploi, à l'ensemble des partenaires qui ont cru à l'initiative, au mouvement Ma Voix compte. On est excessivement heureux d'être avec vous ce matin pour vous présenter les résultats d'une jeunesse, des propositions d'une jeunesse qui a à cœur l'avenir du Québec. Et vraiment, un grand merci. Merci pour la confiance que vous témoignez aux jeunes. Merci pour la chance et le privilège que vous leur octroyez d'être ici avec nous. Bonjour à tout le monde qui nous écoute via Facebook. Et puis également, je pense que de saluer encore une fois l'énergie, puis l'engagement et l'implication que toutes et tous vous avez mis dans ce projet, dans ce mouvement qui, on l'espère, saura vraiment s'inscrire dans une page de l'histoire de notre Québec. Donc, vraiment, je pense que sans plus attendre, je vais laisser la parole à des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de l'avenir des jeunes du Québec, à savoir nos jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais laisser le soin à Karina d'assurer pour la suite des choses. Merci à tout le monde, encore une fois, d'être là. Et puis, bon dévoilement.
Merci beaucoup, Alexandre. Et c'est important de vous partager un peu qu'est-ce que c'est la démarche Ma Voix compte. Alors, je vais inviter Rudy qui est du réseau, à venir me rejoindre. Je te cède le micro et je te laisse nous présenter la démarche. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis profondément ravi d'être avec vous aujourd'hui à Québec, et avec les personnes qui nous regardent en live aussi sur Facebook. Qu'est-ce que Ma Voix compte? Ma Voix compte, c'est un puissant mouvement citoyen initié par le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec. L'objectif principal, accompagner et soutenir la jeunesse dans des propositions concrètes de transformation sociale, des propositions qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Vous savez, aujourd'hui, on fait face à des défis sociaux, économiques, environnementaux, mais aussi technologiques totalement nouveaux. Parallèlement à ça, au Québec, dans les prochaines années, on aura plus de citoyennes et de citoyens âgés de plus de 65 ans que de jeunes de moins de 20 ans. Sur les 50 dernières années, la proportion de jeunes dans la population québécoise a été divisée par 2. Dans ce contexte démographique et face à ces nouveaux défis, il est indispensable de redonner une voix aux jeunes, les accompagner, les soutenir dans des initiatives innovantes, participatives, transformatrices et ayant un réel impact. C'est pourquoi, à l'automne dernier, et ce durant 2 mois, une vaste consultation citoyenne a été menée sur l'ensemble du Québec. C'est 39 thématiques émergentes qui ont été abordées. Les jeunes ont pu aborder l'ensemble des enjeux qui les concernent eux et leur communauté. C'est près de 200 activités de consultation qui ont été menées à travers toute la province, avec des méthodologies variées, des assemblées citoyennes, des World Cafés, des rencontres individuelles, une consultation en ligne. C'est près de 5000 jeunes qui ont fait entendre leur voix, leurs aspirations. Des jeunes d'une grande diversité venant de tous horizons. Ils nous ont partagé leurs inquiétudes vis-à-vis de la montée de l'individualisme et surtout le sentiment d'impuissance qu'ils ressentaient. Mais ils ont surtout rappelé leur volonté d'agir collectivement, de participer pleinement et d'avoir un réel impact sur leur société. Ma Voix compte est à la fois le projet, le mouvement, le processus qui permet de révéler ces enjeux des jeunes, mais également d'y répondre. Comment? Parce que le mouvement Ma Voix compte redonne du pouvoir d'agir aux jeunes. C'est profondément transformateur pour ces jeunes-là et les propositions qui en sont issues. Ma Voix compte permet aux jeunes de s'exprimer, d'échanger, de mettre de l'avant leurs aspirations et de développer leur capacité d'agir. Ma Voix compte, c'est un mouvement qui met de l'avant cette jeunesse-là, ses propositions et ses transformations qui vont avec. En tant que société, nous nous devons de bâtir ensemble, de soutenir les jeunes dans leurs initiatives et d'écouter réellement leur voix. En tant que société, nous nous devons de bâtir ensemble des communautés durables où la technologie et les innovations sont mises au service du progrès humain. Les 10 propositions concrètes qui vont vous être présentées dans quelques instants, je vous invite à vous les approprier, à les faire vivre, à les faire rayonner. Ces 10 propositions concrètes sont un véritable appel à l'action pour qu'on puisse bâtir un avenir en commun. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse découvrir les propositions. Merci beaucoup, Rudy. Bravo pour toute la démarche. Là, ça nous donne encore plus hâte d'entendre ces 10 propositions. Alors, je vais inviter tout de suite à me rejoindre sur scène Catherine, Vanessa et Suzy, s'il vous plaît. Alors, les filles, venez me rejoindre sur le plateau, le petit plateau dans le cœur de Saint-Roch. Alors, Catherine, Vanessa et Suzy. Et pendant que les filles prennent le temps de s'installer, elles vont briser la glace. On les remercie beaucoup pour ça. Je vous rappelle aux gens qui sont avec nous sur Facebook Live, ou même si vous êtes en salle ici, vous avez votre téléphone cellulaire, votre tablette, je vous invite à vous connecter, à réagir à ce que vous entendez, puis à nourrir la conversation, parce que je pense que c'est réellement ça qu'on est en train de faire, et utiliser le mot-clic « Ma voix compte ». Mesdames, bonjour, ça va bien? Catherine, je te donne le micro. Tu es la première qui va nous présenter une première, donc la première des 10 propositions. Et je tiens à souligner que toutes les propositions sont d'importance égale. Donc, on les présente par ordre alphabétique, tout simplement. Voilà. Oui, donc la première proposition, c'est abolir les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle. OK. Alors, dans les compléments d'information qu'on a sur cette proposition-là, les jeunes veulent vraiment que la conciliation soit un projet de société, que ça permette d'améliorer notre qualité de vie. Et on ne parle pas juste de conciliation travail-famille, c'est le travail avec les amis aussi, avec la participation citoyenne, avec donc plusieurs dimensions. Comment ça te parle à toi, ça, Catherine, cette proposition?
Oui, donc en fait, là, on voit que c'est important d'avoir plusieurs rôles sociaux, donc d'avoir un rôle de travailleur, un rôle de personne engagée dans le communautaire, un rôle de femme, un rôle de mère. Donc, on voit que c'est important. Puis pour moi aussi, c'est très important. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai eu l'impression que j'avais un ou deux rôles sociaux. J'étais juste une femme, j'étais juste une mère, j'étais juste une étudiante. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir concilier plusieurs sphères de vie. Oui, c'est ça. Donc, plusieurs rôles sociaux. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être aussi une mère, mais d'être aussi une travailleuse, d'être aussi une amie, d'être aussi une personne qui est engagée dans le communautaire. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que ça t'apporte personnellement quand tu te couches le soir et tu dis j'ai joué tous ces rôles-là? Comment tu te sens? Bien, c'est sûr que c'est un grand sentiment d'accomplissement, un sentiment d'épanouissement aussi, mais aussi d'avoir l'impression là, que je suis une mini-actrice de changement dans mon entourage, dans ma vie. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important. Merci beaucoup, Catherine. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Vanessa, la deuxième proposition, on t'écoute. Donc, c'est d'assurer l'accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés aux besoins des milieux. OK. Donc, on veut des moyens de transport qui vont être de proximité, qui vont être durables, diversifiés, abordables, écologiques. On en demande beaucoup au transport en commun. Oui. Toi, comment ça te parle? Comment ça s'intègre dans ton quotidien, cette proposition? Bien, je trouve ça important de favoriser l'accès à tous, le fait que ce soit abordable, que c'est un prix qui est justifié, ou que ce soit des trajets faciles, que ça soit bien... desservi, en fait, partout, mettons, dans la ville de Québec. Aussi que ce soit plus facile d'aller au travail ou à l'école. Moi, je prends le bus pour aller au travail ou à l'école. Aussi... Est-ce que c'est plus compliqué? Je me permets de te demander, tu le prends, le bus. C'est un choix que tu as fait? Oui, moi, c'est un choix que j'ai fait. Est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué? Non, pas du tout. Tu sais, j'organise ma journée pour que ce soit facile pour moi de se rendre d'une place à l'autre, ne pas être en retard. Tout ça, c'est s'organiser, mais c'est pas tant difficile que ça. Oui, puis aussi, c'est le fait que ça minimise aussi la pollution. Pour moi, c'est vraiment important que ce soit écologique. Le bus, c'est plus efficace, en fait, que ce soit 50 personnes dans un bus que 50 autos sur la route chaque. Puis je crois aussi que l'auto, c'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre. Puis c'est ça permet d'économiser et tout ça. Ouais. Puis il y a aussi le vélo. Il y a des pistes cyclables à Québec. Il y a aussi marcher. C'est bien de marcher d'une place à l'autre. Donc, une espèce de mobilité intégrée te permet d'utiliser plusieurs modes de transport, mais tu as à cœur l'empreinte écologique. Oui, vraiment. Merci beaucoup pour ta contribution. T'applaudis. Merci. Suzy, à toi pour la troisième proposition. Oui, donc la troisième proposition, c'est de créer un lieu dédié de prise en charge de l'intimidation. OK. Alors, bien entendu, on veut mettre fin. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. On veut mettre fin à l'intimidation. Ça prend plus d'accompagnement, plus d'écoute, d'information, de soutien, d'encadrement. Donne-nous ta perspective sur cette proposition-là. Bien, en fait, je pense que c'est vraiment important de se mobiliser comme société par rapport à la problématique de l'intimidation parce que ça a vraiment des grands impacts sur le parcours des jeunes, que ce soit des jeunes qui aient vécu de l'intimidation, des intimidateurs. Je pense que ça a aussi un impact sur la façon dont on va se construire. On peut minimiser les impacts que ça peut avoir sur le parcours à long terme. Donc, je pense que c'est vraiment important de se mobiliser pour ça. Puis, on en entend beaucoup parler de la problématique de l'intimidation. Je pense qu'il y a un beau travail qui est fait au niveau de la sensibilisation, mais je pense qu'il y a encore un bout de chemin à faire là, dans les actions concrètes qui pourraient être mises en œuvre pour soutenir les jeunes à ce niveau-là. Est-ce que tu as l'impression de sentir un mouvement, que les choses sont en train de changer parce que, justement, on en parle beaucoup? Bien, je pense qu'au niveau de la sensibilisation, il y a vraiment un bon bout qui est fait à ce niveau-là. Je pense qu'une des pistes d'action pourrait être vraiment de cibler des organismes ou des structures qui font en sorte qu'il va y avoir vraiment des gens responsables de cette problématique-là dans chacune des communautés. Donc, on veut structurer davantage pour être sûr que d'autres personnes ne sont pas victimes d'intimidation. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler. On t'applaudit également. Merci. C'était Suzy. Les filles, merci. Vous avez brisé la glace. Vous avez été superbes. Je vous donne une pause, puis je vais inviter d'autres personnes à me rejoindre sur scène. Je peux conserver le micro pour la suite. Merci beaucoup. Je vais inviter Jade, Natacha et Julie, s'il vous plaît.
On aborde les sujets brièvement. On veut vous faire en rafale, donc ces 10 propositions. Mais on comprend que ça soulève probablement des émotions. Ça nous ramène à différentes histoires, à des choix qu'on a faits ou qu'on aimerait faire. Donc, c'est pour ça que c'est un dialogue qu'on engage aujourd'hui puis qu'on vous invite à contribuer à la discussion sur les médias sociaux ou informellement dans votre salon. Si vous êtes des collègues réunis actuellement, je pense que ça va nourrir les échanges. Jade, je te donne le micro. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Jade, on t'écoute pour la 4e proposition. Faciliter l'accès à une diversité de méthodes et de lieux d'apprentissage. Est-ce que je peux te demander, tu es en quelle année à l'école? En secondaire 1. Hey, on est contente que tu sois avec nous. Merci. Tu nous parles de cette proposition-là, donc que les méthodes, que les lieux d'apprentissage soient différents. Toi qui es en secondaire 1, qu'est-ce que ça te parle? Comment ça résonne pour toi, cette proposition-là? C'est quoi concrètement, là? Bien, je pense que chacun devrait avoir sa propre manière d'apprendre parce qu'on apprend tous différemment. Comme moi, ben, en secondaire 1, je suis en concentration théâtre et ça m'aide à apprendre parce que je suis plus motivée à aller travailler dur pour pouvoir faire ce que j'aime. Donc, voilà. Et je pense que ça s'en ressent positivement sur tes résultats scolaires. C'est vrai? Oui. Oui? Donc, ça t'a apporté... ça t'a apporté de l'énergie, de la motivation. C'est ça que c'est allé chercher pour toi. Oui. Donc, tu dis les autres jeunes devraient avoir cette possibilité-là. Est-ce que tu trouves qu'on offre assez ces choix-là aux jeunes actuellement? Ben oui, puis non, parce que, par exemple, on l'offre dans les écoles secondaires. On leur offre, par exemple, le choix des matières qu'ils vont pouvoir choisir au secondaire, dans certaines écoles. Mais au primaire, on apprend... Je sais que c'est plus pour nous faire apprendre les bases avant d'aller à un niveau plus haut, mais au primaire, je trouve qu'ils devraient aussi se concentrer là-dessus pour donner l'envie aux jeunes d'apprendre un peu plus. OK. Puis vraiment, je vois un oui de ta part, Julie. Là. Donc, se connecter à ce qui sont les passions des jeunes, c'est une source de motivation. Merci pour avoir participé, proposé cette proposition-là. C'est très gentil à toi. On l'applaudit. Jade. Natacha, bienvenue et Merci. On t'écoute pour la proposition. Garantir à chacun le droit à une vie digne. Donc, on souhaite que tout le monde ait un accès universel à des soins, à un accompagnement individualisé. On veut favoriser l'égalité des chances et ça, c'est pas juste un discours de gens plus âgés qui ont besoin de soins, c'est un discours de jeunes. Parle-nous de ta perspective sur cette proposition-là. Oui, moi, personnellement, il est unanime qu'on a tous les mêmes besoins de base. Qu'on soit noir, blanc, jaune, on a tous besoin de se nourrir, se vêtir, avoir un toit, se sentir en sécurité. Et je pense que c'est un besoin vital qui devait être garanti à tous, indépendamment de son appartenance raciale ou ethnique ou quelque chose de ce genre. Et toi, tu as une belle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter depuis quand tu es ici? En fait, elle habite Québec. Depuis combien de temps tu es avec nous ici? Et ça fait 6 mois que je suis au Québec. Oui. Alors, Natacha vient tout juste d'arriver. Puis comment ça se passe pour toi? Ça se passe hyper bien et je profite de votre micro pour vraiment inviter les gens à s'informer parce qu'il existe vraiment des services qui nous facilitent l'intégration, qui apportent un plus à notre intégration et c'est vraiment important que les gens soient au courant de ça et qu'ils aillent chercher l'information. Alors, je suis certaine que, tant mieux pour ce que tu vis, mais je suis certaine que toi, avec ta culture, avec ton bagage à toi de vie et ta culture du Burkina Faso, tu peux nous enrichir beaucoup en échange aussi. Merci d'être là ce matin. Merci Natacha. à toi. Julie, à toi. Alors, la 6e proposition, c'est d'instaurer une offre sportive et culturelle diversifiée et accessible à tous. Donc, une offre sportive diversifiée. Donc, on veut des activités émancipatrices qui vont favoriser le développement, la participation et l'implication de chacun. Ça veut dire quoi concrètement? Bien, en fait, je crois que c'est fondamental pour permettre aux gens de développer un équilibre de vie, une hygiène de vie aussi qui favorise autant leur santé physique, psychologique et intellectuelle, qui leur permettent de mettre de l'avant leur créativité et puis de créer justement des lieux de rencontre là, accessibles à tous pour développer là, tous ces éléments-là, en fait.
Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as été témoin de jeunes qui ont bénéficié dans leur vie d'avoir accès davantage à du sport, davantage à une offre culturelle et que ça a été transformateur de façon positive pour eux? Oui, de plusieurs façons, en fait, que ce soit au niveau sportif ou au niveau culturel, en ayant accès à des infrastructures, puis des activités, des événements qui sont organisés puis qui permettent de répondre à une foule d'intérêts, en fait, hein, de chacun des individus, avec des portefeuilles aussi qui vont répondre à chacun des individus pour que tout le monde puisse avoir là, accès à des éléments, peu importe de quelle classe sociale, peu importe de quel statut, de quelle communauté, de quel quartier, en fait, là, ils proviennent. Et tu le vis personnellement, toi? Tu me disais tantôt, je me rends, moi, je profite de certains services. Oui. Bien, dans la ville de Québec, en fait, on a le réseau des bibliothèques qui sont offerts gratuitement là, à tous les habitants. Donc, régulièrement, là, toutes les semaines, je me rends là, à la bibliothèque de mon quartier. On a aussi des infrastructures. J'ai la chance dans mon quartier d'en avoir. J'ai la chance de pouvoir aussi m'offrir des services comme ceux-là, mais je vois très bien que c'est pas tout le monde qui a accès à ce genre d'infrastructure-là. Là, quand c'est pas gratuit, là, puis que les coûts sont plus élevés, c'est plus difficile pour certaines personnes. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment ça dans la proposition, d'instaurer cette offre-là, mais qu'elle soit accessible le plus possible à tous. Merci beaucoup, Merci. Julie. On t'applaudit également. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a toute une diversité de jeunes. Hein. On est jeunes, on a des jeunes autour de nous, chacun a sa perspective, mais en même temps, il y a des éléments en commun. Puis je vois des gens qui font des petits oui dans la salle parce que ça vient connecter avec notre vécu. Excellent. Merci. Je vais garder, mesdames, vous allez rester avec moi. S'il vous plaît, Julie, je te remercie. Alors, je vais inviter d'autres collègues à nous rejoindre sur scène. Boromir et Vanessa, s'il vous plaît. Vanessa, je te cède ma place. Donc, déjà, 6 propositions ont été présentées. J'imagine que c'est très actif sur les réseaux sociaux. Là, nous, ici, on n'y a pas accès, mais il y a des gens de l'équipe du réseau qui vous lisent en direct. Donc, continuez à y contribuer. C'est des gens qui se joignent à nous là, tout de suite puis qui se disent « Qu'est-ce qui se passe en ce moment? » Bien, on est en train de vous présenter 10 propositions concrètes de transformation sociale du Québec. Tout ça, c'est le fruit d'une consultation citoyenne auprès de plusieurs jeunes à travers la province. On va commencer avec Natacha pour la prochaine proposition, s'il vous plaît. Miser sur l'insertion durable en emploi. Donc, miser sur l'insertion durable en emploi, on veut pouvoir faire l'expérimentation, la valorisation, l'accompagnement aux besoins et au rythme de chacun. Les jeunes ont demandé ça. Oui, tout à fait. Il est important d'adopter des pratiques qui visent à faciliter l'insertion des jeunes dans le milieu socio-professionnel et aussi avoir un suivi une fois dans le milieu du travail en vue de participer à leur épanouissement parce que je trouve que c'est important d'être épanoui dans son environnement de travail. Et aussi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis arrivée ici, ça fait 6 mois et j'ai pu bénéficier des services d'accompagnement comme le SWAT, les services d'orientation des migrants au travail. Et j'ai bénéficié d'une formation dans ma recherche d'emploi et l'élaboration des CV modèles québécois parce qu'il y a vraiment une grande différence avec celui de mon pays. Et actuellement, je suis avec le projet Opération Emploi Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale de la nation et on a vraiment un accompagnement individualisé, personnalisé et c'est vraiment important pour nous parce que ça nous valorise, ça nous donne vraiment un grand estime de soi parce que c'est important d'avoir confiance en soi pour un retour dans le milieu du travail. C'est super. Merci pour ton témoignage. Je pense que tu es allé chercher l'essentiel à travers ton expérience personnelle. Puis on souhaite que plein de jeunes puissent vivre la même chose que toi. Oui, c'est l'essentiel. Très bien. Merci beaucoup. On t'applaudit à nouveau, Natacha. La prochaine présentation, la 8e, Jade, est-ce que tu veux y aller? Offrir une éducation qui prépare les jeunes à la vie adulte. Alors, comment on fait ça, préparer les jeunes à la vie adulte puis aux défis du 21e siècle? Quel est ton avis là-dessus? Bien, dans le fond, je pense qu'il faudrait préparer les jeunes qui s'apprêtent à rentrer dans la phase adulte,
oui, sur le dossier académique, mais aussi sur, comme par exemple, comment gérer un budget, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se poser des questions, et je pense que ce serait important de leur apprendre comment gérer un budget, comment faire de la nourriture. Des fois, il y en a qui ne le savent pas. Oui. Faire des trucs comme ça pour les aider. Là. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en plus des éléments académiques, la vraie vie, des éléments qui vont nous être utiles pour être plus autonomes, faire nos propres choix. Oui. Oui. Super. Bien, merci d'avoir participé à ça. On ajoute ça dans le cursus des programmes scolaires. Je t'invite à passer le micro à Boromir et on t'écoute pour la 9e proposition. Oui, donc transformer les modes de production et de consommation. OK. Alors, j'ai envie de te demander, ça veut dire quoi concrètement? Je sais que tu es engagé dans ce thème, en tout cas. C'est des valeurs qui qui sont proches de toi. On t'écoute. Oui, exactement. En fait, quand on parle de consommation, ce qui me vient en tête, c'est tout de suite l'alimentation. J'ai envie d'entendre parler de provenance des aliments quand je les achète. J'ai envie d'entendre parler de réduction de la consommation de viande, de la réduction des déchets, aussi de gaspillage alimentaire. Quand on saute dans les bennes à ordures des épiceries puis qu'on voit la quantité de nourriture comestible disponible, on se rend compte qu'il y a un problème en ce moment. Donc, aussi de l'augmentation du coût de la nourriture qu'on ne parle pas beaucoup, je trouve. Donc, pour ce qui est de la consommation. Sinon, tout aussi pour transformer les modes de production, puis aussi de consommation, mais l'économie du partage. Donc, je n'ai pas envie moi-même de posséder une voiture à moi seul. Par contre, je suis bien ouvert à la louer ou l'emprunter à des gens dans la collectivité, justement, pour empêcher que tout le monde en ait une. Donc, aussi, l'agriculture urbaine, donc comment utiliser nos espaces urbains pour se nourrir, mais aussi mieux vivre ensemble. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de belles initiatives à ce niveau-là. Donc, c'est de les mettre en valeur, de les mettre de l'avant. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'on le fait déjà bien, mais il faut pousser la note un petit peu plus loin. Est-ce que c'est ça l'essence de la proposition qu'on est en train de faire? Oui, exactement. Donc, de voir ce qu'on fait puis effectivement, de le pousser. De le valoriser. Et à la fois dans la production, qui sont contrôlées par des petites, moyennes, grandes entreprises, mais ça demeure des citoyens qui sont leaders de ça. Exactement. Et dans nos modes de consommation, où on a un petit peu plus le contrôle, je dirais. Bien, ton exemple est bon. Tu veux pas de voiture? Non. Tu utilises les transports en commun, oui. toi. Bon, excellent. Tu es un bon exemple. Merci beaucoup, Boromir. On peut t'applaudir. Merci. Et la 10e proposition, et non la moindre, parce qu'on les a présentées en ordre alphabétique, c'est à toi que Vanessa revient. Donc, valoriser la diversité pour une meilleure cohésion sociale. Alors, on cherche à créer des espaces de dialogue pour briser les barrières de la discrimination et les barrières de l'isolement. Oui. Parle-nous de ça. Moi, je trouve que partager nos différences, c'est important. Partager, ça fait en fait qu'on partage, ça devient des forces, en fait, de partager, de parler. Et puis, je trouve que c'est important aussi d'apprendre à connaître la personne. En fait, écouter quelqu'un peut briser, peut casser les stéréotypes. La discussion, c'est important, en fait. Puis, ça brise l'isolement aussi, selon moi, le fait de partager. C'est très intéressant parce que tu parles à la fois de parler, oui. mais d'écouter. D'écouter et aussi, souvent, il y a important. tellement un bon bout de la communication qui passe par là, puis on l'oublie, mais savoir bien écouter. T'sais, les échanges, ça permet de mieux vivre ensemble parce qu'il y a de la compréhension là-dedans. Et par exemple, mes parents, eux, ils sont immigrants. Puis eux, ils ont appris le français par la francisation avec le COFI. Il y a 20 ans de ça. Puis, ça leur a permis de mieux s'intégrer dans la société québécoise et aussi de socialiser, le fait de parler français. Et je crois que socialiser, c'est quelque chose qui est non seulement pour les immigrants, mais pour toutes les diversités, comme les diversités d'identité sexuelle, les personnes âgées. Donc, c'est ça. Puis, il y a plein de places où on peut aller faire des soirées de discussion. Comme en ce moment, pendant le mois d'Histoire des Noirs, il y a eu des soirées de discussion au Centre multiethnique de Québec. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, vraiment, la discussion, c'est important pour arriver à comprendre et au moins à respecter quelqu'un dans les différences. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a des événements qui existent, donc allons-y, informons-nous. Oui, il y en a partout, il faut s'informer. Contribuons, puis sinon, dans nos relations quotidiennes avec les amis, les gens à côté proches. de nous, à l'école, au travail, c'est ça, le fait d'apprendre à connaître quelqu'un, à partager, je trouve que c'est important. Super. Merci beaucoup, Vanessa. Puis vous avez été quelques-unes à faire plus qu'une contribution à la présentation de ce matin. On vous applaudit. Merci sincère.
Je vous donne une pause. Je vous donne une pause. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Hein? C'est rafraîchissant, ça nous ouvre sur des discussions, des réflexions. Merci tout le monde. Merci d'avoir pris le temps pour les jeunes, d'avoir présenté ces 10 recommandations. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on se pose toutes et toutes la question, et je m'inclus là-dedans, comment ces propositions-là font du sens dans nos vies, comment on peut les intégrer, comment on peut les rendre concrètes dans notre société. Alors, comme on est curieux d'en savoir un petit peu plus, je vais m'adresser aux gens qui sont avec nous par Facebook Live. Si ce n'est pas déjà fait, ou plus tard dans la journée ou dans les prochains jours, allez ajouter votre contribution. Comment ce que vous entendez peut vivre dans votre communauté? Ce que vous avez comme nouvelle idée à apporter à la discussion aussi. Puis utilisez le mot-clic « Ma voix compte ». Et s'il y a des gens qui veulent se prendre en photo, allez-y. Écoutez, plus on fait de bruit, plus on en parle, plus le débat, les discussions vont être lancées. Ça va nourrir. Ceci dit, je vous ai présenté d'entrée de jeu quelques élus qui étaient avec nous. Alors, je vais leur demander tour à tour de venir réagir à ce qu'ils ont entendu sur les propositions. Et la première personne que je vais inviter, ce serait Jean-François Roberge, s'il vous plaît. Alors, Jean-François, j'ai un micro pour vous. Vous êtes député de Chambly, et je vais me reprendre là, correctement cette fois-ci, porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche Ma voix compte? Bien, c'est une sacrée belle démarche, sincèrement. Je prenais des notes parce que c'est très, très riche ce qui a été dit. Ça me fait penser à ce qu'il y avait avec les forums jeunesse, c'est-à-dire d'être par et pour les jeunes. Là, on a consulté les jeunes, on les a écoutés. Là, on leur donne un forum aussi, parce que c'est bien beau de les écouter, mais quand on se parle juste entre nous autres, ça ne fonctionne pas. Et puis, moi, j'ai bientôt 44 ans, puis le jour de l'année de ma naissance, il y avait une chanson qui était le cri du cœur des boomers qui disait « On a mis quelqu'un au monde, il faudrait peut-être l'écouter. Ouais. » Puis cette année, c'est Ma voix compte. J'ai comme l'impression que les deux générations se répondent. Puis, il était temps. Très bon, très bon. Ouais. Il y a des phrases comme ça qui font plein de sens, même quand le temps passe. Quelle place est-ce que vous souhaitez donner à la parole des jeunes qu'on vient d'entendre ce matin? Bien, premièrement, il faut l'entendre, la comprendre, puis après ça, la porter. Parce que c'est facile de dire « je vous entends, je vous écoute ». Mais est-ce que je vous comprends? Puis ça veut dire un dialogue. Ça veut dire que c'est pas fini aujourd'hui. Bon, on prend le petit dépliant, puis on s'en va, puis on va s'en faire d'autres choses. Ça veut dire aller un petit peu plus loin. Ça veut dire en reparler dans ma formation politique. Ça veut dire échanger avec le groupe jeune de la formation politique. Ça veut dire participer à d'autres forums parce que c'est pas fini. Il ne faut pas que ça finisse, disons, avec... Aujourd'hui, là, il y a une consultation, il y a une présentation, suivant next. C'est réellement un mouvement. Ça, c'est le danger. C'est ça l'affaire. Ça fait que c'est comme ça que je le reçois. Moi, je le reçois comme un devoir, en réalité, de continuer sur cette voie-là. Mais merci de porter ce flambeau-là. On va vous suivre. On vous donnera des nouvelles aussi. Ben oui, on va rester en contact. Je suis en amour avec les Carrefour Jeunesse Emploi. Ça fait que c'est sûr qu'on va continuer le dialogue. C'est dit. Merci. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Je vais inviter Catherine Fournier. Catherine Fournier, qui est députée de Marie-Victorin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de jeunesse. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et vous, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu depuis ce matin, puis au mouvement? Je trouve ça vraiment extraordinaire, la consultation qui a été menée, parce que, bon, ça me touche personnellement aussi, parce que c'est aussi un processus que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de faire la tournée des cégeps, des universités, parce que quand j'ai été élue, ça fait pas très longtemps, là, ça a tout juste fait 1 an au mois de décembre, comme plus jeune députée de l'Assemblée nationale, je me suis vraiment lancée cette mission-là, donc d'aller à la rencontre des jeunes partout, dans toutes les régions du Québec, pour entendre ce qu'ils avaient à dire, mais aussi pour leur lancer un appel à l'engagement à prendre leur place. Donc, c'est exactement le message que je lance, que notre voix compte, elle compte plus que ce qu'on peut penser. Hein, parce que dans le message public, on entend énormément comme quoi les jeunes n'auraient pas beaucoup de place, que la société serait seulement gérée par les personnes plus âgées, puis que les jeunes, en raison du poids démographique, on aurait de moins en moins de place dans la société québécoise. Mais ça, c'est un mythe au fond, parce que quand on regarde même la pyramide des âges, oui, il y a peut-être moins de jeunes qu'avant au Québec, mais on représente quand même
même une partie extrêmement importante de la population et même de l'électorat. Donc, nos choix, les propositions, par exemple, que les jeunes amènent, peuvent avoir une résonance dans la classe politique parce que, par exemple, si je prends juste la génération des milléniaux, donc les 18-35 ans, on forme près du tiers en ce moment de l'électorat québécois. Donc, moi, le message que je lance, c'est mobilisons-nous pour porter des propositions comme celle-là afin qu'elles percolent dans le milieu politique. Puis moi, en tout cas, j'essaie vraiment de pousser cette voie-là au sein aussi de ma formation politique et je me retrouvais énormément aussi dans les propositions qui ont été présentées parce que, bon, j'appartiens à la même génération que les gens ont été consultés. Puis il y a beaucoup de ces projets-là aussi qui font partie en ce moment de la plateforme de mon parti politique, le Parti québécois. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre ce que les jeunes ont à dire et c'est tellement important. Bien, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin et nous de partager cette perspective-là. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et je vais inviter Jean Abel, député de Sainte-Rose, à me rejoindre. Bonjour Jean, ça va bien? Très bien, merci. Comment on se sent après avoir entendu autant de propositions ambitieuses puis qui venaient du cœur des jeunes? Bien, premièrement, je suis très emballé. Je veux vraiment remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé pour réaliser cette consultation qui est exceptionnelle parce que c'est des propositions qui me rejoignent beaucoup parce que je suis moi aussi, dans les 18-35 ans. Mais c'est des propositions qui sont déjà un peu dans notre orientation gouvernementale, mais vous nous apportez plus loin aussi dans cette orientation gouvernementale-là. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Je prends l'exemple magnifique de Natacha qui nous a expliqué à quel point son intégration se passe très bien. Je veux vraiment te remercier, Natacha. C'est un très beau témoignage que tu nous as donné. Julie aussi qui nous a parlé des offres sportives. Je vais juste donner l'exemple des Loups de Cure-Antoine-Labelle dans ma circonscription. C'est des personnes qui viennent me voir, qui me disent « Si je n'avais pas les Loups de Cure-Antoine-Labelle, qui est une équipe sportive de football, je ne serais pas encore là à l'école aujourd'hui. » Donc, vraiment, c'est des propositions qui sont excessivement intéressantes et qui font toute la différence pour nous dans notre orientation gouvernementale pour aller plus loin. Alors, merci. Et moi, je veux vous dire en terminant que l'exercice que vous faites, il est excessivement important et qu'ensemble, par la suite, on va pouvoir dire « ma voix compte ». Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, les élus, d'avoir accepté de partager votre perspective et d'avoir été là pour entendre les propositions des jeunes qui sont le fruit de la consultation. Je le rappelle, ça a été des semaines de travail, beaucoup de gens qui ont émis leur voix. Et puis à partir de maintenant, bien, on a chacun à prendre notre bâton de pèlerin puis poursuivre la discussion, poursuivre le mouvement et nourrir la discussion parce que le mouvement Ma Voix compte, c'est un puissant moyen de participation de la jeunesse qui nous rassemble, qui nous ressemble aussi. Merci tout le monde d'avoir été là. Je termine simplement comme ça en vous disant c'est à vous de jouer. Pour les gens qui sont sur Facebook Live, on va se laisser dans les prochaines secondes. Bonne journée, puis on va vous lire dans les prochaines minutes. Merci d'avoir été là. Oui.